Et là, on continue dans cette foulée du bien-être durable. Et là, pour ce faire, j'ai le grand bonheur de recevoir l'autrice, chanteuse et comédienne Laurie Choquet-Blanchette. Bonjour. Bonjour. Re-bienvenue parmi nous. Super contente d'être à nouveau parmi vous. J'adore. Yes. Donc, dans ta première chronique, tu nous as amené à nous questionner sur la décroissance à travers un récit personnel. Et aujourd'hui encore, tu nous livres un petit morceau de ton parcours et tu nous amènes sur le chemin de réflexion, encore une fois. Là, oui, exactement. J'ai aimé que tu n'as pas voulu voler le punch. J'ai pas volé le punch. Vas-y, je te le laisse. Oui, encore, j'utilise encore en effet, un petit récit personnel parce que j'ai trouvé plein de ponts à faire avec cette impression-là que j'ai que la Terre approche d'un burn-out. C'est gros, un mardi matin, 10 heures. Je vous lance ça de même. Mais c'est correct qu'on avait plein de réflexions avant avec Isabelle. Je me suis dit, quelle belle entrée de jeu. Il y a tellement de choses qui ont résonné avec ce qu'elle a dit. Mais c'est ça, tu sais, je dis ça, je sors pas ça de nulle part parce que je la comprends un peu, la Terre, parce que j'ai passé par là. Moi aussi, en 2022, j'ai touché le fond du puits. J'ai burn-outé, si je peux me permettre d'écrire ce mot qui n'existe point. Puis les signes qui essayaient de m'avertir, tu sais, qu'il y a quelque chose qui allait définitivement pas, me font comme vraiment penser à ceux que la Terre nous envoie depuis un bon moment déjà. Comme, par exemple, avant de tomber officiellement en épuisement, comme s'il y avait un tag de genre, ce jour-là, j'ai eu une étampe. Mais avant, j'avais comme souvent les émotions en dents de scie. Pendant un moment, je me mettais à ressentir des grandes colères inexplicables qui me mettaient le feu au cœur, un peu comme les grands feux de forêt qui font partie de notre réalité depuis un certain temps. Puis après ça, je pouvais avoir des périodes de larmes comme des pluies incessantes, diluviennes, qui inondaient mes journées. Il faut dire qu'elles étaient peut-être nécessaires pour calmer ou tenter d'éteindre mes feux de forêt intérieurs, mais ça, on en reparlera dans une autre chronique. Puis, il y avait aussi, ensuite, des grandes périodes de sécheresse émotive, de genre d'apathie, où tout allait trop bien à en assécher mes racines. J'étais fatiguée aussi, je dormais pas beaucoup, ce qui laissait pas énormément d'espace à ma régénération, chaque espace de ma vigilance étant occupée à être productive, proactive. On sait ce que c'est, on le vit tous à notre façon, avec la société qui nous emmène dans cette ronde-là. Et je trouve que c'est un peu à l'image de la Terre qui perd de plus en plus d'espaces de nature qui sont, on le sait bien, essentiels pour filtrer, pour laisser le vrai pousser, pour se régénérer. Mon horaire aussi contenait très peu d'espace de rien, de jachère. Chaque espace à l'agenda ou chaque espace mental comme de précieuses ressources à exploiter. J'avais l'impression aussi d'avoir perdu ma biodiversité, comme si certaines parties de moi me donnaient le feeling d'être étrangement grise, bétonnée. J'avais plus de vitalité, j'avais comme plus envie de danser, moi qui aime tellement ça danser, j'avais plus de rire, le rire facile, quelque chose qui est très naturel pour moi aussi. Mais je me disais, c'est probablement un cycle normal, hein? Comme disait, son nom m'échappe, Isabelle, oui. Qui était super beau. On est comme pris là-dedans, dans cette roue-là de la société qui nous dit, c'est normal, t'es fatigué. Tu sais, tous les parents sont fatigués, on entend ça souvent aussi. Ça passe, tu vas voir, ça passe. Puis je trouve que ça aussi, c'est un peu à l'image des gens qui disent que les changements climatiques, ça n'existe pas, puis que c'est juste un cycle normal de la Terre qui se réchauffe. Aussi, il y avait des journées où tout allait bien. Tout était normal, il n'y avait pas de fumée de feu de forêt qui m'empêchait de voir clair à ces moments-là, il n'y avait pas de pluie de larmes ou de sécheresse anormale, fait que je me disais, peut-être que ça passait, que les petits gestes que je fais pour aller mieux, ça marche. Parce que oui, il y a une partie de moi, Maude, qui sentait bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Fait que je faisais quelques trucs pour m'aider, tu sais, j'essayais de faire plus de siestes, mieux manger, faire du jogging, je partais faire des retraites de 2-3 jours de temps en temps, puis définitivement, je sentais que ça me faisait du bien, mais que ça restait comme en surface. Parce que les symptômes dont je parlais plus tôt, il y avait vraiment tendance à revenir au galop assez rapidement. Fait qu'il y a une partie de moi qui savait donc qu'il fallait que je change certains systèmes qui marchaient plus, certains patterns ou façons de penser qui me poussaient dans cette ronde épuisante.
Un peu comme pour la Terre, pour laquelle on fait beaucoup de gestes en ce moment quand même, on essaie fort, mais on sent qu'il y a comme un système sous-jacent qui reste puis qui doit changer pour que ça opère de façon plus profonde. Jusqu'au jour J, où la simple pensée d'aller faire l'épicerie était comme une immense montagne. C'est fou que ça a été ça quand même, l'élément déclencheur, l'idée d'aller faire l'épicerie, peux-tu croire, tu sais, c'est juste que cette tâche-là, qui est normalement si simple, ça générait en moi comme si c'était une grande montagne. Puis c'est ça le constat qui m'a fait « Ouh, c'est pas normal, tu sais. C'est pas supposé être comme gravir une montagne, d'aller faire l'épicerie, Laurie. » Puis j'en avais parlé dans ma chronique la semaine dernière. Ceux qui ont lu mon livre savent aussi que j'aime beaucoup donner des personnalités à certains concepts. Je parle donc de ce grand épuisement-là dans un des chapitres de mon livre. Et je compare la fatigue à un genre de gros bonhomme Michelin qui est venu cogner à ma porte ce jour-là. Puis il m'a offert sa main, l'air de dire « Viens donc dans mes bras. » Moi, de lui répondre « Ça me tente pas. » Hein, ça nous tente pas d'accepter cette part d'ombre-là, comme parlait Isabelle tantôt. Lui de répliquer « Ben, t'as pas vraiment le choix. » Fait que j'ai pris la main, la grosse main du bonhomme fatigue, et je me suis en fait effondrée dans ses bras. Et j'ai entrepris le grand voyage du rétablissement pour que Monsieur Fatigue retourne chez lui. T'sais, il est vraiment gentil, mais il prend beaucoup de place. Pour ce grand rétablissement, j'ai gratté le béton pour laisser pousser ma nature. J'ai dormi, parce que oui, j'avais beaucoup besoin de dormir, de cette grande régénération. J'ai aussi vu une thérapeute merveilleuse qui m'a aidée à identifier c'était quoi les systèmes qui faisaient en sorte que je m'épuisais à ce point-là, puis comment je fais pour les reconstruire ou les revisiter. J'ai épuré mon horaire, j'ai laissé du lousse, du rien d'efficace. Pour faire un petit lien avec la chronique de la semaine dernière, j'ai tenté de mettre la décroissance à l'honneur. Et comme disait Isabelle magnifiquement, je me suis un peu réapproprié le sauvage en moi en essayant de faire ce qui me fait du bien en n'ayant pas peur de ce que les autres en pensent. Parce que le vrai, c'est ce qui est le plus beau, puis c'est ce qui est le plus énergisant au final. 3 ans plus tard, je suis très fière de vous annoncer que je retrouve mon énergie d'avant, tranquillement, mais que c'est toujours en processus. Je remercie sincèrement ce fond du puits, ce gros bonhomme fatigue qui m'a aidé à me mettre les pieds bien au fond pour pouvoir me donner la poussée nécessaire à la grande remontée. Mais je reste quand même fragilisée par cet épisode-là. Tu sais, mon système nerveux, il s'en sort un peu égratigné. Puis la question que je me pose, puis je sais, c'est encore là un peu épique à 10 heures un mardi matin, c'est est-ce qu'en tant qu'humanité, on va devoir se mettre les pieds dans le fond du puits pour que ça change? Est-ce que c'est ça que ça nous prend? Ou il faudrait qu'on agisse maintenant, tout de suite? Puis moi, c'est sûr que suite à mon expérience, ma prescription pour la Terre, ce serait d'agir maintenant pour lui éviter les séquelles, les égratignures, etc. Mais si oui, il y a comme une urgence là-dedans, on le sait, hein, on le sent, puis on en parlait, Maude, la semaine dernière, on est plusieurs à s'épuiser pour essayer de sauver la planète de son burn-out. Est-ce qu'il faut se générer des burn-out pour sauver le burn-out de la Terre? C'est ma grande question ce matin pour toi, Maude. On a 1 minute 30. 1 minute 30. Ben, déjà, merci pour ce récit tout en vulnérabilité, Laurie. Ça me fait plaisir. Ça sert à ça, hein, quand on vit des trucs. Je trouve que ça sert à inspirer aussi le changement, partager. Les autres, à se reconnaître là-dedans. Puis ça fait beaucoup de pont avec ce qu'Isabelle disait auparavant, tu sais, la façon dont on se surmène. Exact. Peu importe le domaine de notre vie, cette manière qu'on a internalisé que c'est correct. Oui, que c'est normal. Comme ça, que c'est normal de se rendre jusque-là, jusqu'au fond. Ben là, peut-être qu'il y en a pour qui on va avoir besoin de toucher le fond pour remonter après au niveau de la planète. Puis il y en a pour qui, ben ça lâchera pas parce que on ressent qu'on n'a pas d'autre choix que de passer à l'action. On peut difficilement demeurer dans l'inertie dans le contexte actuel, mais tu vas voir, on va en parler un petit peu plus après. Tissu social, communauté, collectivité, je pense que ça va passer beaucoup par là et ça se crée déjà. C'était déjà là, mais là, ça augmente en ampleur. J'ai l'impression, ce tissu social, cette collectivité qui reprend
une place plus centrale dans nos vies, surtout en tant que transformateur, en tant qu'activiste, militant, militante. Je pense que c'est essentiel d'avoir ces maillages-là parce que ça nous permet de nous relayer aussi, puis d'éviter la grande fatigue. Ben oui, de pas tout avoir sur nos épaules, puis aussi de se dire, ben tu sais, est-ce que de me connecter à ma lumière, ben ça, j'ai l'impression que la Terre a besoin de notre lumière. Elle n'a pas besoin qu'on s'éteigne pour elle. Non, effectivement. Chaque petite lumière va s'élancer puis faire son effet. Puis c'est cet effet grandiose-là qui peut faire un changement aussi, je pense. Donc, premier pas, sortir de la solitude, aller rencontrer des gens. Tellement. Ouais. Ah oui. Voilà. Tout à fait. Donc, merci pour cette super belle chronique, Laurie. Puis on va se retrouver de toute façon. Tu reviens nous voir? Je reviens dans 2 semaines. Dans 2 semaines? Oui. J'ai hâte de te retrouver pour ton prochain segment. Merci. Prends soin de toi. Bonne journée. Bonne journée.